La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Saccage des banlieues, perte de position en Afrique, en Russie, sur la scène internationale, la France semble avoir du plomb dans l'aile. Crise des gilets jaunes, refus d'obtempérer, zone de non-droit, raquettes, délinquance, perte d'un sentiment d'appartenance au profit d'un autre, vous l'aurez compris, c'est la nation qui est en crise. Alors nation, nation, vous avez dit nation, mais qu'entend-on par ce mot prononcé souvent à tort et à travers, que l'on soit dans un meeting politique, dans une soirée idéaliste ou chez les pochetrons? Selon la définition du Larousse en ligne, il s'agit d'un nom féminin, une nation qui figure l'ensemble des êtres humains vivant dans un même territoire, ayant une communauté d'origine, d'histoire, de culture, de tradition, parfois de langue, et constituant une communauté politique. L'homme est un animal politique, comme dirait l'autre, animal oui, politique peut-être, quant au terme d'homme, cela reste à voir. Une communauté commune, donc, qui se regrouperait autour de valeurs, d'une langue, d'une histoire, d'un territoire avec, pourquoi pas, un projet commun. Que cela est admirable, voire utopique, voire idéaliste. Vous imaginez qu'en un jour, un seul, que chaque homme, que chaque femme, que chaque non-genré de ce pays se lève et fasse front commun face à une adversité ou du fait d'un projet partagé par absolument tout le monde. Cela laisse rêveur et nous laisse entrevoir la puissance qui se cache derrière une telle réalisation. Faire front commun, toutes les volontés dans une seule volonté. Comme si, de chacun et chacune d'entre nous pouvait naître un point commun qui nous ferait nous lever, puis marcher. Dur à imaginer lorsque l'on voit l'état de la France aujourd'hui. Quid alors de ceux qui, dans leurs doux rêves, y ont un jour travaillé? Eh bien, figurez-vous que c'est le cas d'un des pères de l'idéalisme allemand, auteur de la très imposante doctrine de la science, ainsi que des discours à la nation allemande au début du XIXe siècle. Je veux parler de Johann Gottlieb Fichte. La maison d'édition La Nouvelle Librairie a jugé bon d'extraire une partie de ses discours dans un petit ouvrage intitulé « Discours sur le courage ». Dans cette œuvre courte mais puissante, Fichte exhorte le peuple, constitutif alors d'une hypothétique nation, à se réveiller. Il fait l'éloge de la fougue de la jeunesse, qu'il érige comme vertu suprême pour toute révolution, tandis qu'il fustige cet esprit petit bourgeois mortifère, pour ne pas citer Marx, qui enlise un pays dans l'immobilisme d'un petit confort et petit savoir sans qu'il n'y ait plus aucune expérience de la théorie politique évoquée. Réfractaire à tout progrès, les anciens, que l'on qualifierait d'anciens par le comportement mais pas par l'âge, sont la mort lente d'un pays, la mort lente d'une nation. Autrement dit, selon Fichte, dans cette ode à la Renaissance, il faut que chacun et chacune oublie son passé figé et, un peu comme un surhomme, se remette à penser et à croire que tout est possible. Lève-toi et marche, nous dit une parole familière. Avec Fichte, dans son discours sur le courage, il faut avoir du courage pour la renaissance d'une nation. Quid de la France d'aujourd'hui? Je vous laisse en compagnie de notre ami Fichte et de son discours sur le courage. La chronique philosophique de Christophe Dicaro.